Oui, ça a l'air d'être ça. Euh, 6,38. Je vais remettre une deuxième fois quand même, parce que j'ai pas trop bien regardé, je regardais le son. On va faire des petites pauses. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce mélange? Donc, hop, il choisit la croix blanche. Il voit qu'il y a une croix assez facile. Je vais débriefer après en détail, hein, mais il part sur la croix. Là, il commence déjà à faire la première paire qu'il avait repérée. Donc, très bonne transition croix première paire. Elle est faite. Ici, ok, il sort quelque chose d'un slot, il prépare une autre paire qu'on voit là devant nous, elle est faite là, une verte orange peut-être. Voilà, il regrippe pour la placer. Multi-slot avec la verte rouge. Là, il prépare la dernière, mais vu qu'il vient de faire pas mal de moves et qu'elle est pas faite, je pense que c'est un cas assez pourri. On verra ça tout à l'heure. Il l'insère. Par contre, l'OLL. Par contre, l'OLL. Ouais, l'OLL c'était rapide. Et une PLL A qui fait ce que j'appelle moi par devant, c'est-à-dire avec le tricks de faire, mettons j'ai les jaunes en haut, le tricks de faire X', comme... non, le tricks de faire X justement. X' ce que j'appelle derrière, et X ce que j'appelle devant. Donc X comme Félix. Félix fait ça. Et je dis comme Félix parce que, bon, il y a énormément de gens qui font ça, la plupart des gens font ça en fait. Mais à l'époque, on avait appris à la faire dans l'autre sens, en faisant X', et Félix la faisait en faisant X. Donc c'était une particularité, on va dire. Ça en est plus une maintenant, mais voilà. Ok, donc un super solve en tout cas. Ce qu'on peut dire, c'est au niveau TPS et au niveau repérage, c'est un super solve. Il n'y a quasiment pas de pause, c'est fluide, c'est stylé, ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va cacher ça pour l'instant. On va cacher ça. Et ça. On va mettre ça. Voilà. Donc, voyons ce qu'il a fait. Alors, j'ai pas mes notes, mais je pense que je vais pouvoir retrouver au fur et à mesure. Donc, voilà. La croix. Donc, il y a deux arêtes qui sont bien placées, respectivement, l'une par rapport à l'autre. Et les deux autres, donc celle-ci, vous voyez, avec un R2, on va pouvoir l'amener en face de la orange, donc correctement respectivement. Et donc, celle-là, elle est là. Donc, c'est un trick qu'on aime beaucoup. Il y avait des recos que j'avais fait de Ruyang où il setupait cette position pour faire la croix depuis notre position. Donc, c'est un truc qu'on aime beaucoup, mais là, il n'y a pas besoin de le setuper, c'est déjà comme ça. Donc, R2F, D pour faire la croix. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il avait enchaîné directement sur sa première paire. Et c'était celle-ci. La bleu-rouge, on la voit déjà ici. Donc, tout simplement, il va faire R2FD pour faire la croix à la lignée et enchaîner. Donc, je pense qu'il va me faire le DU' en même temps pour faire la première paire ici. Là, ici, vous voyez, il n'y a rien en dessus. Tout est dans les slots. Ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait faire. C'est très amusant, hein. Enfin, moi, ça m'amuse beaucoup. On pourrait faire OLL PLL là ici, puisque l'OLL est un cas d'OLL valide. Mais après, on va s'amuser à le faire pour voir ce qui se passe. Mais après, il faut résoudre les autres pièces et elles sont dans un état pas terrible. Donc, ce qui me semble qu'il a fait, c'est que immédiatement quand il a fini, il a sorti justement cette pièce
pour éviter... donc pardon, je vais le mettre de votre côté comme ça. Il a sorti cette pièce pour éviter de rien avoir à faire. Et ensuite, je crois qu'il a... C'est ce qu'on a vu. On a vu... il a assemblé la paire et il l'a sorti derrière. Et à un moment, j'ai fait pause. Il y avait bien cette paire qui était devant nous sur l'écran comme ça. Et après l'avoir sorti, là, il a regrippé. Enfin, je sais pas s'il a fait petit D ou s'il a regrippé et U. Mais il a fait ça. Et en fait, là, il a vu au moment où il allait rentrer la paire que ici, ça allait faire le multislot avec cette paire-là. Vous voyez, on va avoir la forme en 3 mouvements ou la paire cassée. Il y a différentes façons de l'appeler. Donc, on va insérer ici. Et en fait, au lieu de regripper ou quoi, on va tout faire d'un seul coup. Donc, vous voyez ça et ça en même temps. Donc, on insère derrière, on insère devant. Et là, pour la dernière paire, bon, bah, elle est coincée dans le slot. Ça va être un petit peu difficile de faire exactement ce qu'il a fait. Je sais pas s'il a regrippé d'abord ou pas. Mais je pense, je vais voir après si j'ai raison, qu'il est regrippé ou pas. Je pense qu'il a juste sorti la paire, il a formé et il a inséré comme ça. Donc je sais pas exactement avec quel grip il l'a fait, mais il a fait ça. Et après ici, il tombe sur ce cas d'OLL. Il y a plusieurs algos assez populaires pour le faire. Donc lui, je crois qu'il utilise l'algo qui ressemble à un Sun plus un Sledge. Donc c'est ça, Sledge. Et c'est bien ça. Il a la PLLA, donc c'est bien le solve et la reco est bonne. Donc il a la PLLA qui est déjà bien placée, donc il peut enchaîner directement dessus là. Donc à partir de là, il peut directement faire petit L' et enchaîner sur l'algo et U. Et 6,38. Donc voilà pour le solve. Alors, comme je disais, un beau solve niveau repérage et niveau TPS. Après, par contre, le solve, il a un défaut. Alors, c'est pas de sa faute, mais il y a plusieurs moments où il y a toutes les pièces qui sont rentrées dans les slots. Du coup, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a moyen de contrôler pour pas que ça arrive? Donc, c'est ça qu'on aimerait faire. Donc, bon, c'est pas facile, franchement, parce qu'il y a une idée de malchance là-dedans. Moi, le premier truc que je remarque quand même sur le solve, c'est que au début, quand on fait le R de F, là, ça forme une paire ici. Et je pense qu'il y avait moyen de l'avoir. Et après, par exemple, je donne un exemple. Hein. Il y avait moyen de l'avoir, par exemple, de garder cette paire derrière, de faire ça, pour ensuite venir insérer ici, derrière la paire, et après regripper ici pour refaire cette paire là. Bon, on aurait quand même eu des problèmes avec cette dernière paire, mais bon, l'avantage c'est que celle-là maintenant, elle est assez bien pour faire ça. Et ici, on peut même faire ça et faire un truc pour sortir elle. Voilà un exemple de solve alternatif. Bon, là par contre, on tombe sur ce cas qui est pas terrible. Moi, j'ai une nouvelle LCP pour ça, mais c'est pas terrible. Voilà un exemple d'alternatif. Je vais revenir quand même sur son solve. Ok. Sur son solve, donc mettons qu'on n'a pas vu cette paire, on enchaîne bien comme ça, effectivement, on enchaîne ici. Là, il y a encore la possibilité à ce moment-là de refaire quand même cette paire. Parce que je trouve que c'est une très bonne idée de faire comme il a fait et d'enchaîner la paire qu'on a prévue, même si on voit autre chose. Mais par contre, une fois qu'on l'a vu qu'il y avait l'autre paire là, on peut juste venir la refaire et la sortir pour faire la suite du solve. Ça peut être pas mal. Et donc là, on peut soit carrément enchaîner comme ça et insérer la paire derrière. Et après, on se retrouve avec la dernière paire. Là, on va peut-être faire un gros grip de sauvage. Et là, on peut éventuellement faire le cas... ouais, je sais pas si vous le connaissez. Mais c'est un cas assez connu pour faire cette paire. Je sais plus où est-ce qu'il faut mettre le... mais est-ce qu'il y a même un endroit qui marche? En fait, non, peut-être pas.
Non, il n'y a pas d'endroit qui marche. Non, parce que ça oriente deux arêtes, donc je pense qu'on peut pas faire la croix en même temps. Enfin, il me semble. Ou alors j'ai pas repéré le bon endroit. Mais du coup, ouais, ce cas, si jamais vous le connaissez pas, il y en a deux, enfin il y en a deux, il y en a un qui est connu, il y en a un que moi je fais mais qui est pas connu. Donc celui qui est connu c'est petit R, je sais pas le faire au ralenti. Petit R, ouais c'est ça. Petit R U prime, petit R prime U2, petit R U, petit R prime et j'insère. Là on peut même annuler sur pas insérer mais sur ça. Voilà. Et l'autre qui est pas connu, que je fais parfois moi, c'est l'optimal, que je connais vraiment pour des histoires de FM, pas pour des histoires de speed. C'est R U prime. Ouais, c'est ça. R U prime R U. Et là, faut regripper. Enfin, on peut le faire sans regripper, mais il faut faire un super finger tricks. Et là, c'est R U prime R prime F2. Ici, ça nous donne une suite assez cool avec une PLLT. Donc voilà les possibilités pour cette dernière paire. Dans la variante, je vous rappelle, on est dans la variante où on a fait la paire qu'on voit au début après avoir fait la croix. On est revenu la faire après avoir fait notre première paire qu'on avait repérée. Donc maintenant, si on continue vraiment comme Malo, donc on arrive là. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti ça pour setup ici. Donc là, lui, il a fait ça. Et après, il a fait multislot. Mais ici, on aurait pu faire ça aussi. Qui est un truc que pas mal de gens utilisent. Donc pareil, si vous connaissez pas, ça peut être intéressant. Quand la paire verticale est là, au lieu de la sortir et de regripper pour la rentrée, vous pouvez utiliser ce petit trick qui est de décaler décaler le coin derrière, U', et après faire un sledge, R', F, RF', et d'insérer. Voilà. Voilà, après ça, il y a plein de façons. On peut faire ça. On peut regripper, bien entendu. Ou on peut faire le trick aussi R'F, petit R, U', petit R', F', R. Et voilà, on arrive à nouveau sur cette paire là à la fin. Et là par contre, non, je sais plus quel cas skip. Non bah il skip pas je crois. Enfin si il skip quand même, mais il faut pas faire double sun. Faut faire sun et sun de l'autre côté je crois. Au lieu de faire double sun. Ok, c'était pas l'intérêt de toute façon d'apprendre cette ZBLL. Puis vous savez que c'est pas ma spécialité, je suis plus OLLCP. Même si ZBLL c'est a priori plus efficace quand même. Ça, on avait vu ça dans les vidéos sur la théorie du cube. Pour ceux qui les ont vus. Avec à partir des bases de données de reconstruction qui sont chez SpeedCubeDB, le site qui fait beaucoup de reconstruction. Donc voilà, donc je vais refaire une fois son solve, tac, hop, on fait ça, là on sort ça, tac, on va derrière, on fait le multislot, et après la dernière paire, on la sort juste normal et on l'insère. Peut-être comme ça, il a peut-être fait comme ça là, parce qu'au début j'ai fait une variante où je faisais regrip Y2 au début, mais il a peut-être fait comme ça. Et ici il fait cette PLL qui s'enchaîne directement sur l'OLL qu'il a choisi. Donc bravo en tout cas, 6,38 gros temps. D'ailleurs, 6,38, ce sera intéressant de regarder. Je rouvre une page. Je vais vous dire par rapport aux rankings.
par rapport au rankings France. 6,38. Il est 24e français. Juste derrière Maxence. 6,36. Et devant Matisse. 6,39. Matisse qui a fait une belle impression au championnat de France. Hein. Franchement. Bon cubeur aussi. Voilà pour la stat. Et maintenant, je vous propose qu'on regarde la vidéo de Alexandre sur le même mélange. Et après, qu'on regarde ce qu'il a fait. Parce que c'est encore